Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est une bonne nouvelle. Le président François Hollande va éjecter le dictateur Denis Sassou Nguesso avant la fin de son quinquennat, prévu au 7 mai 2017 prochain. Et pourquoi? Parce que le président François Hollande, c'est d'abord quelqu'un qui est très intelligent. Vous savez qu'il a des signes morphologiques qui ne trompent pas. Vous regardez, vous remarquerez toujours, ceux qui ont un fond de visage très large ont des prédispositions génétiques prédisposées à l'intelligence attitude. Quoi qu'on peut être intelligent et être aussi con. Oui, vous savez que l'intelligence est innée. Mais l'instruction, ça s'apprend. Oui. François Hollande a été con avec cette racaille socialo-affairiste incarnée ou instrumentalisée par son premier sinistre, Manuel Valls. Oui, comme l'avait dit Jacques Chirac, je préfère être un con qu'un imbécile. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment que tu le rencontres. Oui, le François Hollande l'a bien compris. Parce que c'est un homme très intelligent, je vous rassure. Il a des prédispositions génétiques liées à l'intelligence attitude. Il suffit de voir le front de son visage. Il a d'autres atouts, je peux vous les citer. C'est d'abord l'esprit de synthèse. Hollande adore les synthèses. Il adore écouter. Il adore voir. Il prend certes des décisions qui peuvent aussi être dangereuses pour lui, mais aussi positives pour l'esprit même de l'humanisme, de l'humanité et de la civilisation. Il s'est trompé à cause de ces puissants lobbies instrumentalisés et incarnés par son premier sinistre qui a tout mis en œuvre pour saboter le quinquennat du président François Hollande. Il a bien compris. Donc François Hollande, c'est un homme de synthèse. Il a vu que pour l'intérêt de son image, de son honneur, et aussi celui de la France éternelle. Donc il a tout compris. Donc c'est pourquoi il a dit que non, voilà, je me suis trompé, c'est raté, et je me retire. Et tous ceux qui ont été là dans le curé de la destruction de l'homme de cette synthèse, le hollandisme, ont cru qu'il devait prospérer. Et le dénommé Manuel Valls, voilà, l'Espagnol, qui est arrivé en France ici à l'âge de 20 ans. Et qui, parce qu'il est blanc, il a tout gagné. Mais en cherchant à détruire l'esprit même de l'humanisme, des intérêts de la France, à l'échelle notamment africaine, France-Afrique et congolaise en particulier. Mesdames, Messieurs, pourquoi le président François Hollande va éjecter Denis Sassou Nguesso avant la fin de son quinquennat? Parce que il ne veut pas que ses enfants et ses petits-enfants soient mêlés dans l'histoire du crime de sang qui s'est fait manifester entre 2014, la fin 2014 à 2016, pendant que les médias du système a féodé à Manuel Valls ont imposé ce premier sinistre Manuel Valls, dont les résultats on les connaît. Voilà. Donc il ne veut pas être mêlé à ça, pour ses enfants, pour les intérêts de ses enfants et pour les intérêts de la France aussi. Parce que le Congo, Brazzaville, qui fut la capitale de la France libre, est aussi celle de la France éternelle.
Donc, je ne veux pas mêler cette histoire à l'histoire d'un dictateur qui, à bout de souffle, au bout du rouleau, qui a tout détruit, qui a les crimes de sang dans ses mains. Et donc, c'est cette histoire-là que Hollande ne veut pas mêler ses enfants parce que, historiquement, et pour l'avenir, donc on parlera d'Hollande, on pensera toujours à ces crimes de sang qui se sont déroulés entre 2015 à 2016. Notons au passage que Mitterrand l'avait pourtant dit qu'il croyait aux forces de l'esprit. Ce fut François Mitterrand, le seul président de la France, qui a éjecté Sassou Nguesso dès la fin de la guerre froide ou de la chute du mur de Berlin. Vous voyez dans les photos de Sassou Nguesso avec les présidents français, c'est le seul président Mitterrand qui l'a éjecté. Chirac est venu le remettre au pouvoir. Hollande était premier secrétaire du Parti socialiste. Donc, les crimes de sang qui se sont déroulés entre 1997 à 2002, plus de 400 000 morts, c'est aussi le président Hollande actuel qui, à l'époque, était le premier secrétaire, aujourd'hui président de la France, est comptable de ce désastre. Vous savez que le monde est désormais interdépendant. Nous sommes mélangés. Il y a des enfants, petits-enfants, métis, autres, avec des hommes et des femmes congolaises qui ont des enfants, petits-enfants, des femmes blanches, des maris blancs. Donc demain, qui seront les enfants de Hollande avec cette histoire-là? Donc il ne veut pas se mêler à ça. Donc c'est les raisons pour lesquelles il a choisi de jeter Sassou Nguesso. Et maintenant, c'est les vraies sources que je vous donne en ce moment. Quoique, il peut y avoir des tox ou de la bonne information. Bon, il ne s'agit pas de l'intox, mais c'est une bonne information. C'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Et le président François Hollande, l'intelligent François Hollande, il va certes appeler Sassou Nguesso et l'imposer de préparer une période de transition sans lui et lui trouver un asile politique quelque part et pour que le Congo et la France continuent dans cet humanisme, dans cette histoire qui lie la France et le Congo. Mesdames, Messieurs, pourquoi François Hollande va éjecter Sassou Nguesso? Mais c'est parce que Hollande l'a bien compris que s'il ne le fait pas maintenant, le Parti socialiste sera plus que jamais souillé. Parce que le Parti socialiste, il faut le rappeler, que 80% des franco-africains ou même de franco-congolais votaient à chaque élection le candidat socialiste. Et aujourd'hui, la volonté générale se dirige des congolaises, franco-congolaises et autres avec les alliés et les familles, se dirige vers le Front National ou un candidat contestataire du chaos socialiste. Donc, c'est la raison pour laquelle François Hollande veut éjecter Sassou Nguesso pour laver l'honneur du Parti socialiste, qui sera toujours là, le Parti socialiste de Mitterrand. Je résume. En 1989, c'est la fin du mur de Berlin. Le président François Mitterrand convoque la conférence de la Bolle, France-Afrique. Il demande qu'il faut le multipartisme. Et avec sa volonté du président Mitterrand, Sassou Nguesso a été éjecté en 1992. Et Mitterrand malade et tout ce qui est arrivé, les élections législatives de 1993 et puis les présidentielles de 1995, Mitterrand n'était plus là, voilà. Donc Chirac revient, donc il remet au pouvoir Sassou Nguesso. Quoique Chirac a dit que je préfère qu'un imbécile. Il dit qu'il s'est trompé avec ce monsieur-là qui a détruit tout un peuple. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous informe que Hollande veut non seulement laver l'honneur, son honneur, mais aussi celle de ses enfants et demain des petits-enfants, et aussi du Parti Socialiste, et aussi de ce Jacques Chirac qui l'adore. Donc je vous informe que les choses vont se transformer bientôt, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble.
Hollande a été humilié par Manuel Valls. Manuel Valls, qui a cru être le Big Brother du Parti Socialiste et de la France socialiste. Mais il a été éjecté. Et Hollande le sait très bien que ce monsieur ne porte que de la poisse, Sassou Nguesso. Il a porté la poisse à Nicolas Sarkozy, qui est d'ailleurs mêlé dans les magouilles et des affaires du Congo-Brazzaville, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a reconduit Sassou Nguesso au pouvoir en 2009, alors qu'il avait tout le pouvoir pour l'éjecter. Bien entendu, Nicolas Sarkozy n'est pas mêlé au crime de sang au Congo-Brazzaville. C'est les raisons aussi pour lesquelles, s'il était revenu au pouvoir, il serait susceptible de l'éjecter. Parce que dans son âme et conscience, il ne veut pas être mêlé à l'histoire de ce monsieur Denis Sassou Nguesso. Bien entendu, qu'il n'a plus de marge de manœuvre, mais Hollande n'a plus rien à perdre. Donc il sait que pour laver l'honneur, son honneur, l'honneur du Parti Socialiste, de sa famille, aujourd'hui et demain, je vous rappelle que le monde est désormais interdépendant. Les petits-enfants d'Hollande vont rencontrer les enfants et petits-enfants métissés autres, des victimes du sassisme et de tous ces crimes de masse et de sang opérés au sein de la France-Afrique en mode Sassou Nguesso. Voilà, donc nous allons pas à pas se diriger vers l'éjection de M. Sassou Nguesso. Quoique, si l'information n'est pas bonne, et à ce moment-là, ce serait de l'intox et la famille d'Hollande sera plus que jamais fichée aux yeux du peuple congolais, des Congolais et de leurs enfants, petits-enfants métissés à travers le monde, comme le président français qui a plus commis de crimes de masse au Congo-Brazzaville. En partant d'abord de son histoire, parce qu'il fut premier secrétaire du Parti Socialiste pendant le génocide congolais de 1997 à 2002. Et puis président avec les génocides qui se passent dans le Poul, sachant que la population du Poul et du Sud Congo est majoritaire au Congo. C'est eux qui vont, à un moment ou l'autre, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 14, 10 ans, être aux affaires. Et plus que jamais, on en parlera toujours de Hollande. C'est les raisons pour lesquelles Hollande, l'homme intelligent, l'homme de synthèse qu'il est, il sait bien que les intérêts entre le Congo et la France existeront toujours. Parce que les hommes passent, les peuples demeurent. Les hommes passent, les pays demeurent. Voilà. Donc, il ne veut plus être mêlé à cette histoire du chaos, des génocides, de crimes de masse. Et c'est les raisons pour lesquelles il va appeler Denis Sassou Nguesso et lui imposer sa force de puissance française. Il dit non, vous allez organiser, déconvoquer une période de transition sans vous. On va vous trouver un asile politique, quelque part. Le lieu sera déjà préétabli. Et il y aura un accord entre le peuple congolais, la résistance congolaise à Paris et les forces congolaises de l'intérieur et toutes les bonnes volontés politiques, économiques, sociales et culturelles congolaises et françaises qui souhaitent tourner la page. Tournons la page de Sassou Nguesso. Parce que ce monsieur, il ne peut pas souiller tout le monde. Il a porté la poisse à François Hollande, à Nicolas Sarkozy, à Manuel Valls, aujourd'hui à François Fillon. C'est la poisse. Et donc, aujourd'hui, nous le sommes d'ailleurs. Je profite de cette tribune pour lancer un message d'alerte à Emmanuel Macron que s'il ne met pas au clair la situation ou son positionnement face à ces dictateurs, il sera plus que jamais aussi souillé. Et s'il devient président, son mandat sera aussi souillé comme celui de François Hollande. Et Marine Le Pen, la position de Marine Le Pen est claire. Sassou Nguesso n'est pas bon. Et c'est d'ailleurs le Front National qui a toujours soutenu
la souffrance du peuple congolais à l'échelle française et européenne. Les tribunes de lui à Lyon, à la Commission européenne, au Parlement européen, ne sont plus à démontrer. Donc, le peuple sent ce qu'ils sont et sont là, et les États existeront toujours. Et si nous ne préparons pas les synthèses pour mettre les solutions pour que ce monsieur part, c'est fini pour la France. Parce qu'aujourd'hui, la situation du Congo est chaotique. La condition humaine est désastreuse. Les droits humains et les droits de l'homme et du citoyen sont désastreux. Les droits, ne parlons pas des droits sociaux. Le déshumanisme humain et la décivilisation est totale. La somalisation du peuple congolais est totale. Climat politique délétère, arrestation arbitraire, emprisonnement des dignes fils du Congo, qu'ils soient politiques, économiques, sociales et autres, à cause d'un monsieur qui a bientôt 80 ans, qui va dire « Ah oui, qu'est-ce que la nature m'a béni pour détruire l'humanité ?» Non, il ne va pas détruire l'humanité impunément comme ça. Donc François Hollande a décidé, je vous informe, et si cela ne se passe pas avant le 5 juin 2017, je vous informe qu'on peut dire que oui, on est toujours compte de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Quoique, la bêtise humaine est élastique, c'est-à-dire infinie. Bien sûr que Albert Einstein, en diffusant cette pensée, n'avait pas acquis la certitude absolue pour l'univers, mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Cela veut dire que demain, si les crises humaines qui vont arriver au Congo et aussi avec ses impacts sur les intérêts français au Congo-Brazzaville, on ne dirait pas qu'il n'était pas au courant. Donc, je vous informe, c'est là. Donc, je suis sur la Seine. Donc là, en face de moi, c'est le 7e arrondissement de Rachida Dati. Vous connaissez. Et si je tourne là, comme ça, là-bas, c'est le 8e. Derrière, devant là-bas, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Et puis, le palais de l'Élysée. Et là, je vois le grand palais qui doit être quelque part là. Et le petit palais par là. Et l'ambassade de la République démocratique du Congo qui lutte contre un tyran qui s'appelle Joseph Kabila est par là. Et la Tour Eiffel, là. Voilà. Paris, je connais Paris. Nous sommes Paris. Nous sommes Parisiens. À nous Paris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vous informe que Sassou Nguesso va être éjecté d'ici peu par François Hollande parce qu'il ne veut plus mêler l'histoire de sa famille, de ses enfants et aussi de la France qui arrive, la France nouvelle, la nouvelle civilisation, les nouvelles synthèses à l'histoire de ce Sassou Nguesso avec le pouvoir de François Hollande. Mesdames, Messieurs, nous sommes peuple souverain sur différentes échelles. Congolaise, africaine, européenne, française et planétaire. Oui, la France est encore une chance pour l'Afrique. Pourvu que nous mettons ensemble, nous nous réunissons ensemble pour éjecter ces mauvais, ces êtres stupides qui ne sont que là pour diffuser le déshumanisme et détruire l'humain. Ça ne peut plus durer parce que le monde est désormais interdépendant et les mêmes causes créent les mêmes conséquences partout dans le monde. Donc, je vous informe que nous ne pourrons plus laisser libre cours à ces gens de devoir détruire l'humain. Et François Hollande va prendre toutes ses responsabilités et pour des besoins historiques. Oui, pour des besoins historiques. Pour ses enfants, petits-enfants. Et nous le savions. C'est une information qui m'a été diffusée par un individu qui dit que François Hollande, on a marre de ce monsieur qui a détruit complètement son quinquennat. Et pour lui, il s'est laissé faire parce qu'il y avait ce Manuel Valls là qui a tout mis en œuvre avec les réseaux propres, croyant défendre la France et pour que la France soit toujours une puissance économique à l'échelle africaine et mondiale. Mais bien sûr, elle restera toujours, mais avec l'Afrique réformée, avec la France-Afrique
réformé, avec le monde francophone réformé. Et c'est ça. Parce que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sinon, on tombe. Et voilà, ma dernière pensée. Bravo François Hollande. D'après les informations que j'ai reçues, que vous allez éjecter le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et c'est tant mieux pour vous-même, pour vos enfants, petits-enfants, pour la France, pour le Parti Socialiste, pour le Congo, l'Afrique francophone, la France-Afrique nouvelle. Et c'est ça être homme d'État. Parce que la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme d'État pense aux futures générations, sur différentes échelles. Mais l'homme politique ne pense qu'aux prochaines élections sur l'échelle locale, nationale. Tout simplement. Il ne voit pas loin. Donc vous avez vu loin. Donc vous allez éjecter Sassou Nguesso. Et maintenant, on le sait. Et nous attendons cela. Et le peuple congolais attend avec impatience. Voilà. Parce que le peuple congolais a libéré la France. Parce que le Congo-Brazzaville fut la capitale de la France libre. Et je suis donc à Paris, la capitale du Congo libre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.